Hello les petits boys. Ah, ça fait longtemps, ça me fait trop plaisir en vrai de refaire un vlog. Donc, aujourd'hui, je termine les lives, ici, là, maintenant. Oui, je sais, j'ai déjà dit un E alors que ça fait même pas 15 secondes de vidéo, mais on s'en branle. Je viens de finir un live. De base, je voulais aller me coucher, mais au final, en me couchant, je me suis rendu compte que j'allais avoir du mal à m'endormir et donc j'allais en chier. Mais pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée d'aller dormir? Parce que nous allons partir. Nous partons. Je dirais pas où. Pourquoi? Vous laissez la surprise. En vrai, on va à Leipzig. Mais nous allons à Leipzig et nous allons faire quelque chose d'un peu borderline, dans le sens où je suis pas censé raconter aux gens que je vais me faire tatouer là-bas. Mais voilà, comme ça vous le savez. De toute façon, vous avez pas la moindre idée de quelle date on est, et c'est un peu le principe, vous ne saurez pas quelle date nous sommes, parce que les tatoueurs sont ouverts. Et donc, nous allons nous faire tatouer à Leipzig, et j'ai trop hâte. Alors, habituez-vous à ce petit décolleté. Regardez-le une belle dernière fois. Parce que c'est la dernière fois que vous le verrez comme ça. Et ça me fait trop plaisir. Parce qu'on va se faire tatouer un super design que je vais pas vous montrer. Il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir le design. Je compte sur vous. Je vais vous commenter un petit peu toutes mes péripéties, tous mes trucs, tous mes machins. Il est minuit pile. Quelque chose du genre. Donc, comme il est minuit pile, je pars à 1h30 du matin, un peu avant 1h15 à mon avis, parce qu'il faut que j'aille chercher du liquide à la banque, que je fasse la route à pied jusqu'à l'endroit où je prends mon car. Donc, ça va être rigolo et il y a plein d'étapes à faire. Là, en l'occurrence, je suis toujours en pyjama, donc je vais m'habiller dans un premier temps, m'habiller, manger. Une fois que j'aurai mangé, je vais me poser dans mon divan, là, comme ça vous saurez tout, et je vais juste regarder des vidéos le temps que l'heure arrive. Donc je vais préparer mes affaires. Il me faut pas grand chose et on va commencer, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas commencé avec ça, on va commencer par un café, et puis vous aurez un super montage de moi qui fais ma valise. Ah, comment elle m'a manqué de fou cette intro! Alors, pour une bonne séance tatou avec Artemis, il vous faut quoi? Déjà, de quoi t'habiller, parce que sinon t'as l'air con beaucoup bien. Ensuite, de quoi te démaquiller aussi, parce que ça peut être utile. Et une culotte, parce que c'est toujours cool aussi. Un bouquin pour tuer l'ennui, et parce qu'il faut qu'on le rende à sa propriétaire quand on l'aura fini. Et on va essayer de le finir cette fois, ça serait bien. Des cache-tétons en un peu plus vénère, parce que on s'en fout, et que de toute façon, ils vont finir sales. De la crème cicatrisante pour tes tatous, soit du Cicaplast ou du Hustle Butter. Moi, j'utilise du Hustle Butter, même si pour le moment, je suis obligé de compenser avec un peu de Cicaplast, parce que, c'est un peu la fin du pot. Et j'ai pas reçu ma commande Amazon. Mais ça, on prend, hyper important. De quoi s'occuper, travailler et surtout de quoi charger tout ça, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Le Saint Graal des voyages seuls, des écouteurs, parce que sinon on crève, et ça serait dommage. De quoi les faire charger aussi, parce qu'on sent bien que l'autonomie ça va pas être suffisant. De quoi se faire toute belle, parce que quand on pleure, il faudrait quand même qu'il y ait du maquillage qui coule, sinon c'est dommage. Un sac à main avec tout son nécessaire de survie dedans, évidemment. De quoi boire, parce que les 13 heures de trajet, il va falloir les encaisser. Hormones et rasoir, parce que c'est important. Particulièrement le rasoir, pour une fois. Un nécessaire de toilette, parce que c'est toujours important aussi. Un Covid Safety Kit. Et normalement, on est bon. Oui, alors le Covid Safety Kit, c'est non seulement un certificat de vaccination, mais en plus, c'est une autorisation de circulation sur le territoire européen. Donc c'est obligatoire si je veux passer la frontière. En espérant que je peux me faire bloquer. Ça serait quand même dommage. Mais normalement, avec un CST, ça doit passer crème, crème, crème. Ça nous fait un bon petit tas de trucs. Je vais m'habiller, tout foutre dans un sac et me foutre tranquille en mode cocoon jusqu'à ce qu'on démarre. Comme j'ai dit, on partira un petit peu plus tôt parce qu'il faut que j'aille chercher du pognon. Et à mon avis, on se retrouvera dans l'attente du bus qui devrait normalement être à l'heure. J'ai peur qu'il soit trop tôt. Ça me ferait vraiment chier. Normalement, il peut pas partir trop tôt parce qu'il y a vérification des billets, etc. Particulièrement avec le Covid, etc. Il faut que je prenne des masques, chose que j'ai failli oublier. Mais il y en a un dans mon sac. En plus de ça, j'en porterai un et je vais en rajouter un au cas où. S'il faut toujours réfléchir à ce genre de truc, on sait jamais. Et on pourra donc démarrer. Pour vous, c'est tout de suite, et pour moi, il va falloir attendre un peu. Il y a une dread qui a décidé qu'elle se mettrait à la verticale, à l'horizontale. Bref, j'ai vraiment hâte de partir, surtout que c'est une pièce qui est hyper importante pour moi, qui est pas ma première pièce en couleur, parce que la pièce sur ma hanche gauche est en couleur, qui aurait dû être ma première pièce en couleur. Ça fait des années que je la prépare, cette pièce. C'est vrai en plus, parce que j'ai réfléchi. Et oui, ça fait effectivement au moins 2 ans et demi que je sais qui va me la tatouer. Il a fallu le temps de se mettre en branle, etc. Covid, machin. Enfin, non, 3 ans. Oh, putain, ça fait 3 ans.
Bref, je vais préparer mon sac et je vous tiens au courant de s'il y a du changement. Alors là, je suis en train d'empaqueter mes trucs et ça me rappelle un conseil que je donne souvent quand je pars en voyage. Là, en l'occurrence, je pars à Leipzig. Donc, c'est un pays dont je parle pas la langue, donc je vais forcément avoir l'air d'une étrangère, mais je m'arrange toujours pour avoir le moins l'air possible d'une touriste. Alors, ça passe par 2-3 petits trucs. J'utilise des sacs à main, pas des sacs à dos. Et si j'utilise un sac à dos, j'utilise un sac à dos plus gothique qui fait tout de suite moins touriste, qui fait beaucoup plus casu. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est l'effet touriste. On veut éviter d'attirer l'attention, en tout cas sur des choses qui paraissent pas normales, entre guillemets. Particulièrement quand on va dans un shop et qu'on n'a pas fondamentalement envie de se faire agressé dans la rue par tous les trucs, etc. Je vais pas utiliser de taxi normalement, ça dépend de la taille de la ville, il faudra que je vérifie un petit peu. Mais je vais essayer en tout cas de me fondre le plus possible dans la masse, acheter des trucs en grande surface, des choses comme ça. En tout cas pour ce qui est de mes sustenter, etc. Vous voyez que j'ai pas de bouffe avec moi, c'est normal dans un sens. Je vais prendre une banane avec, en plus de la banane que je vais manger là maintenant, pour essayer de me caler un petit peu. Je vais manger avant de partir. On fait des arrêts. Normalement, il y a un des arrêts où j'ai la possibilité d'aller chercher à manger, donc vous viendrez évidemment avec moi. Mais le but, c'est d'éviter d'avoir l'air d'une touriste, sachant qu'on dort à l'hôtel, enfin bref, on s'arrange. Voilà, ça y est, je suis sur le point de démarrer. Je suis à la fois hyper excitée et hyper anxieuse, parce que c'est un voyage que je fais toute seule. C'est la première fois que je fais tout un voyage toute seule, où je fais de l'aller toute seule, où je rejoins personne, et où je fais le retour toute seule, et où il y aura personne entre les deux. Donc je suis très stressée, vraiment, parce que c'est une toute nouvelle expérience pour moi et je suis anxieuse à crever, c'est au point où j'avais même pas envie de partir alors que c'est un truc hyper important pour moi et je sais pourquoi j'y vais et je sais que j'y vais et je sais que je vais être contente et qu'une fois que ce sera fait je serai hyper contente, je vais rentrer, je serai claquée. Mais c'est un gros effort pour moi à faire, donc voilà. Il est 1h10 du matin et on va y aller, donc c'est cool, on a un peu le time. C'est un poil complexe parce que il faut que je fasse 1000 trucs, mais j'ai bien le temps de faire mes 1000 trucs, de passer à la banque, de marcher cool, tranquille dans ville. En plus, il est super tard et moi j'adore me balader dans ces heures-ci parce que il y a personne dehors en fait et ça fait trop plaisir. Donc on va bien profiter du fait qu'il y ait personne, on va bien se balader, on va essayer de se ressourcer un max. J'arrive à 7h à Essen à peu près, donc je pourrais dormir jusqu'à 6h30. Donc normalement je monte à 3h moins quart et je pourrais sortir de mon sommeil à 6h45. Donc normalement j'ai 4 heures de sommeil dans le premier bus. Donc c'est 2 cycles chez moi, donc c'est tip top. Ensuite il y aura mon changement de bus où normalement je pourrais redormir parce que j'arrive à 15h à la gare, donc je suis cool. J'ai checké, j'ai ma réservation, j'ai tous mes billets, j'ai tout est bon, tout est nickel, j'ai rechecké mes sacs. Tout est cool. Je vais mettre ma veste parce que je veux pas mourir de froid et je vais y aller. Et donc on se retrouve, à mon avis pas dans le bus parce que dans le bus je pourrais vraiment pas faire de bruit. Mais on se retrouve à la montée dans le bus et à la descente à Essen. Enfin voilà, j'essaierai de pas déranger les gens dans le bus parce que ça serait quand même dommage. Et on se plaint toujours de ceux qui font du bruit. Voilà. Je quitte mon chez moi pour 2 jours, ça va être long et court à la fois. Je me sens hyper anxieuse, encore une fois, et c'est vraiment une anxiété que j'ai besoin de partager avec vous là maintenant parce que vous êtes le seul truc social que je suis sûre d'emmener avec moi. Je viens de me faire arrêter par mon alarme qui me dit que je dois démarrer. Je suis pas sûre que des gens vont m'envoyer des messages, etc. Ça fait vraiment partie des trucs qui me font très peur. J'ai peur d'être très seule pendant ce voyage. Mais en même temps, ce sera une possibilité de me recentrer un peu sur moi-même, etc. Je ne le dis plus, j'y vais, parce que sinon je vais vraiment être en retard. Je vous fais des bisous. J'en ai marre de vous dire que je vous fais des bisous à chaque fois, alors que vous me retrouvez genre tout de suite après le cut. Donc voilà. C'est compliqué, d'accord? On essaye de faire des vlogs, de qualité, mais quand il est 2h du matin, qu'on a mal dormi, on fait comme on peut. Il est 2h du matin, je suis en pleine ville et il y a personne, j'adore. Bon, je vais quand même un petit peu me dépêcher parce que j'ai peur d'être en retard. Normalement ça devrait aller, je suis large. On a le time aussi, j'avais peur qu'il pleuve. Au final, il fait déjà mouillé. Il pleuvine un tout petit peu, mais ça devrait s'arrêter au vu de l'état du ciel. Je vais pas parler trop fort. Il y a encore des gens qui se réveillent à cette heure-ci, donc je suis pas la seule. On va marcher sur le trottoir, c'est même si j'adore monopoliser la route, c'est dangereux parce que les gens ils ont tendance à rouler comme des barges. Et je vais écouter un peu de musique, ça me fera du bien. Pour le moment j'écoute du The Heart is Murder et ça me permet d'assouvir un peu mes pulsions de violence. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous écoutez comme musique pour le moment, ça me ferait super plaisir à lire. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle l'époque où je bossais à l'usine et où je partais de chez moi un peu plus tard que ça quand même. Il devait être aux alentours de 3h30 du matin pour aller bosser à 6h. Spoiler, c'est pas des bons souvenirs.
Mais là, du coup, c'est un peu une réappropriation du fait de partir tôt le matin. Donc ça me fait beaucoup de bien, en fait. En plus, c'est marrant parce que c'est exactement là que je prenais mon bus pour aller à l'usine. Là, je vais pas du tout là-bas, hein. Je passe juste par là pour aller à la banque. Donc voilà. Un bon bol d'air pur, ça fait du bien. Il fait pas si froid au final. J'ai même bon. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ok, dans la série du ça part mal, comme par hasard, l'espace self de la banque où je vais d'habitude est inaccessible pour le moment. Donc il faut que je trouve une solution en chemin. Spoiler, je sais pas ce que je vais faire. J'ai trouvé, hein, parce que je suis une femme intelligente et tout et tout. J'ai demandé à Google. Google, il sait mieux que moi. Et normalement, ça devrait le faire. Allez, je vais me dépêcher parce que du coup, j'ai moins de temps que ce que je croyais. Allez, zou. Alors, Google, il me dit que je suis sauvé parce que à la gare, il y a ce qu'il faut. Ben, je croise les doigts pour que ça soit vrai. Donc, normalement, ça devrait aller. J'ai 54 minutes de marche. Donc, j'arrive quand même plus de 20 minutes en avance, sachant que c'est à la gare où il faut que j'aille prendre mon bus. Donc, normalement, tout se goupille hyper bien. Et au pire, j'hésiterai pas à mettre un petit coup de collier. Ça devrait pas poser de problème. Ça devrait aller tout seul normalement. Il fait tout noir. Je devrais me balader plus souvent la nuit. Le problème c'est que la nuit je dors. Parce que bon, je suis presque tranquille. Il y a quand même des connards pour me klaxonner alors qu'il est 2 h du matin. Mais des connards, il y en aura toujours et dans tous les coins. On continue à marcher et surtout, on se démonte pas. C'est dingue, hein, comme il n'y a aucun de mes voyages qui peut se passer exactement comme je le prévois de bout en bout. Ça donne un côté aventure. J'ai trouvé le Graal, les amis. J'ai trouvé le Graal. Un petit bon contact. On espère que ça va aller. Voilà, je viens de vous brandir en sécurité. C'est quelqu'un qui vient de venir me parler. Du coup, je fais comme si j'étais en visio. Mais c'est à vous que je parle. Et du coup, c'est cool. Ça me fait plaisir que vous soyez avec moi, en tout cas, pour ce voyage. En gros, le gars venait juste me demander s'il y avait bien un bus qui débarquait de Paris. Et en effet, c'est la ligne Paris-Dortmund que je prends. Je suis assez à l'aise. Il reste 25 minutes avant que le bus arrive. Enfin, donc le bus démarre normalement. Donc ça va, c'est cool. C'est plutôt bien. En plus, je suis à un endroit où il y a plein de monde parce que c'est l'endroit où les taxis stationnent. Donc c'est très cool. L'anxiété du voyage se dissipe un peu. C'est pas la première fois que je prends cette ligne-là. Je sais par où elle passe. Bon, après, je l'ai pas jusque Dortmund. Contrairement à la dernière fois, je l'ai prise. Mais je suis tranquille. Bah voilà, au moins, je me sens, entre guillemets, en sécurité parce qu'il y a du monde. Et c'est du monde qui reste bien caché dans leur bagnole. Donc moi, je suis très contente. Ok, les gars. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est une demi-heure en avance. La mauvaise, c'est que je suis fatigué, j'ai froid. Et que, du coup, j'ai 2h30 à attendre au lieu de 2 heures. Je vais essayer d'aller me réfugier dans la gare et de trouver un petit truc à bouffer. Il est 6h30. Et normalement, je dois avoir un bus aux alentours de 9 h. Donc j'ai le time. Et ça, c'est un peu le côté cool. Après, le côté moins cool, c'est qu'il faut que j'attende 1000 ans. J'ai pas réussi à dormir une seule minute. Du coup, je regarde un petit peu à l'intérieur de la gare, etc. Voir s'il n'y a pas, ne serait-ce qu'un endroit où je peux attendre à l'intérieur. Et après, si je peux trouver un thé ou un chocolat chaud ou quoi, c'est une bonne idée. Pas un café, parce que j'aimerais bien dormir un petit peu les 6 heures de trajet qui me restent. Enfin, voilà. Ça se voit que j'ai faim, je tremble à mourir. C'est pour ça que j'ai voulu arriver un jour plus tôt, parce que je savais que j'allais être éclaté. Et fatigue plus tatou, c'est jamais une bonne idée. Jamais, jamais. Du coup, j'ai trouvé un petit endroit pour me poser. Je suis tranquille. Les Allemands sont vraiment des crèmes, c'est fou. Mon Covid Safety 4 passe, donc c'est cool. J'ai mon petit chocolat chaud avec ma petite crème fraîche, mon petit croissant, histoire d'attendre un petit peu. Bah, dans 2 heures, je démarre quoi. Et ça, c'est cool. Je vais essayer de pas m'écrouler sur la table et prendre le temps qu'il faut. Et bah, voilà. Je vais essayer de pas trop gêner non plus. Mais bon, quitte à attendre quelque part, autant attendre à l'intérieur. Voilà, donc il est 8 h du matin, je suis toujours à Essen. Je vais déjà me mettre à l'arrêt de bus parce que j'ai peur que mon Flixbus soit beaucoup trop tôt, ce qui paraît normal, parce que je suis arrivé une demi-heure trop tôt ici. Donc j'ai un peu plus d'1 heure à attendre, mais je vais attendre dehors au cas où. Je vais me mettre avec un peu de musique et je vais essayer de pas claquer de froid. Je vais essayer de trouver le bon arrêt aussi. Faut que je regarde la ligne que je dois prendre. Et une fois que tout ça sera fait, que je serai dans le bus, à mon avis, je vous ferai pas d'update avant d'arriver à Leipzig. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, je prends mon téléphone et je fais 14 updates. Donc m'écoutez pas. Bah, normalement, ça devrait aller, quoi. Je suis confiante. Ça passe bien, j'ai mon petit chocolat chaud, j'étais contente. Et j'ai dessiné un peu. Ça faisait pas longtemps que j'avais pas dessiné, ça datait d'hier matin. Figurez-vous que ça me fait du bien. J'arrive très vite à ce que je veux. Je devrais ouvrir un compte Insta avec mes dessins. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Enfin voilà, les gens me regardent bizarre parce que je vlog et c'est normal. Donc je vais aller me cacher pour voir quand les Flixbus arrivent. Juste à côté d'une autoroute, c'est cool, non? Alors, voilà, quand je disais qu'il fallait pas m'écouter. Bon, je suis installé, je meurs de froid, je suis resté plus d'1 heure dehors. J'ai les mains congelées. Il y a beaucoup de monde dans le bus, un peu comme pour revenir jusqu'ici. Je vois rien, c'est pas grave. Normalement ça devrait aller, je suis cool. Maintenant plus que 7 heures à attendre et on est arrivé. Faut être courageux, hein. Allez. Ah putain, on est dehors, j'ai cru que j'en sortirais jamais. Oh, c'était long.
Oh, c'était long, sa mère, j'ai mal aux jambes et tout. Alors, je voulais nous emmener au zoo. L'ironie fait tellement mal. Mais il est 16h, le zoo ferme à 18h30. Le temps que je passe à l'hôtel, que je fasse mon check-in, machin, que je dépose mes trucs, etc. Je sais pas si on aura le temps d'y aller là-bas, mais je ferai quand même le chemin parce que c'est une petite ville très charmante. Je trouve que les bâtiments sont très joli et je pense qu'il y a quand même des trucs que j'ai envie de vous filmer. Je sais pas quand le soleil va tomber parce que là il fait déjà sombre entre guillemets, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'arranger un petit peu. Je vais chercher mon hôtel à mon aise, m'installer à mon aise, et ben c'est par là, super, c'est fléché, j'adore, et je vais m'occuper de ça. À mon avis mon hôtel c'est vraiment juste là, et si c'est vraiment juste là c'est tranquille, parce que ça veut dire que c'est vraiment littéralement à côté de là où j'arrive, et donc c'est nickel. Bon, allons-y, il est 16h, je vérifie ma réservation et on se retrouve dans la chambre. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Oh putain, je vous ai pas raconté. Mais en fait, j'avais pas validé ma réservation, donc j'ai pas retrouvé les mails. Mais du coup, j'ai eu un prix. Tout de base, j'avais payé 80 balles et là, j'ai payé 85 et là, j'ai payé 75. Donc en vrai, je suis contente. Je suis gagnante dans cette histoire. Donc c'est très bien. Là, je vais par contre vérifier ma vraie réservation que j'ai vraiment faite et je vais aller me présenter à l'accueil parce que je crois que c'est là-bas. Allons-y. Alors, il est marqué sur la porte que l'hôtel est pour le moment fermé et qu'il faut s'adresser à un autre hôtel. Donc ça s'annonce déjà funny fun. On va pas se mentir. Je vais me démerder, hein. Parce que de toute façon, je me démerde toujours. Mais ça me fait rien de se passe jamais comme prévu, quoi. C'est pour ça que je vous prends avec moi. Parce que c'est toujours un putain de voyage. Et là, je suis éreinté. J'ai pas envie de passer un mauvais moment. Donc, j'ai juste allé m'adresser à l'hôtel, voir un petit peu comment ça se passe, etc. Et on va voir comment les choses se passent. Je sais pas du tout comment ça va se passer, par contre. Je rentre. Je crois que ça s'ouvre tout seul. Vous voyez, ça s'ouvre tout seul? Je sais pas, j'essaye. Changement de programme. Ils prennent pas les visiteurs, genre les gens normaux, à cause du corona. Donc, j'ai beau être vacciné et tout, si j'ai pas des raisons professionnelles d'être là, je peux pas être là. Donc, il faut que je prenne un train pour prendre un bus, pour aller jusqu'à un autre hôtel qui, lui, peut me recevoir ailleurs. Sauf que ça me prend 1h15, cette merde. Donc, je serai là-bas à 18h, enfin, aux alentours de 18h. Je peux pas me permettre de prendre un taxi, parce qu'à mon avis, ça coûte beaucoup trop la peau du cul. Donc, je vais me démerder. En tout cas, je vais essayer de me démerder pour arriver là à l'heure. Et surtout, le truc, c'est qu'il va falloir revenir demain. Et ça risque d'être beaucoup plus fun. Donc, j'essaierai de partir tôt. Ça, c'est dingue, hein. C'est toujours le bordel total. C'était pas marqué du tout sur le site, hein, ça, par contre. Donc bon, je vais essayer de me débrouiller. Il faut que je me dépêche, histoire de pas être en retard. Ça serait dommage. Donc, je vais faire tout mon possible pour que ça fonctionne, en fait, tout simplement. Et au pire, je baratinerai un truc parce que là, j'en suis à un point où il va peut-être falloir que je baratine un petit peu. Je vais voir ce qu'il y a moyen que je fasse, comment il y a moyen que je fasse. Bon, perdu en Allemagne, premier essai. Alors, dans l'histoire des bonnes nouvelles, ma carte passe pas, donc je sais pas comment je vais faire. Soit je passe par un taxi, parce que j'ai pas le choix, je sais pas comment je vais faire. Mais je vais me débrouiller, il y a toujours moyen de se débrouiller. Je vais essayer un autre terminal, on ne sait jamais. Je vais en avoir pour 25 balles, donc 50 balles l'aller-retour. Ça rentre dans mon budget. Mais c'est un peu short et oubliez le taxi, quoi. C'est ultra cher. Je m'attendais pas à ce que ça coûte autant la peau du cul. Ok, meilleure nouvelle, ça va me coûter 25 balles l'aller-retour au lieu que 25 balles l'aller. Donc ça, c'est le bon plan. Par contre, on m'avait renseigné une mauvaise machine, donc j'ai méga galéré. Heureusement, je suis une meuf débrouillarde. Faut que j'arrête de demander des trucs aux gens, faut que je me débrouille toute seule. Je vais donc prendre mon train et puis je verrai si j'ai la foi de prendre le bus ou de marcher jusque là, parce que de toute façon, ça va me faire du bien de marcher. Au pire, faut que je sois reposé pour demain et comme là, il y a beaucoup de stress, je vous avoue que c'est un peu chaud. Donc voilà, j'espère arriver au bon endroit. J'ai l'adresse. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, ce Covid de merde. Là, je vous jure, j'ai envie de cramer des trucs encore. Ça, c'est dingue. Il n'y a pas un seul de mes vlogs qui peut bien se passer. Il faut que j'arrête de filmer des trucs, en fait. Bon, j'ai mon billet, j'ai mon portefeuille, j'ai mes sacs, j'ai ma réservation à l'hôtel, normalement. Donc, normalement, tout est bon. Ça devrait le faire. Ah, mais quelle galère de ces morts, putain. Je vous jure, je rentre chez moi, je dors 3 jours. J'ai envie de chialer, tellement c'est dur. J'aimerais bien appeler quelqu'un, mais je sais pas qui appeler. Enfin bon, au moins j'ai trouvé des solutions. J'ai le droit de tout prendre sauf un ICE. Normalement c'est voie 15. Avec un peu de chance, il est déjà là, je le vois. Je vais me dépêcher. CE, il va bientôt partir. Et je vais pas le rater, hein. C'est pas le moment de se mettre plus dans la merde que ce qu'on est déjà. Allez, courage à moi. Ok, il fait nuit, je suis dans la merde, mais j'ai trouvé l'endroit où je dois prendre mon bus. Je sais pas où je prends un ticket, ni comment je fais pour payer, mais je sais où je dois prendre mon bus. Donc je vais checker, voir si je peux pas prendre le ticket à la gare. Si je trouve où prendre un ticket, je suis contente et je pourrais prendre le bus et rentrer, mais je vais prendre aussi à bouffer.
avant que les choses ne ferment. Enfin, j'ai l'impression qu'il est méga tard, mais voilà. Donc, solution il y a. On essaye juste de pas vriller parce que là, c'est vraiment le plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à rester calme. Je déteste les trams en plus. Restons zen, restons motivés, restons vociférantes, ça va le faire. Restons confiantes. Parce que les gens, ils ont pas été sympas avec moi jusque-là. Ok, bon, il me reste un quart d'heure pour aller chercher à bouffer. Je crois que c'est un peu chaud. Du coup, à mon avis, je commanderai un truc ailleurs parce que j'ai pas la possibilité de retirer du cash, je crois. Donc, c'est le côté un peu dommage, mais c'est la vie. Je suis complètement paumé. Je suis à l'ouest. Et le truc, c'est que j'ai même pas faim. Même temps, avec tout le stress que je suis en train de me bouffer dans la gueule, je crois que c'est normal que j'ai pas faim. Sauf que c'est peut-être un peu problématique, enfin je me démerderai une fois à l'hôtel. Peut-être qu'ils ont des repas là-bas ou j'en sais rien. On verra bien comment je vais me débrouiller. Oh merde, je suis sur la route. Mais le fait est que ça va être de la méga débrouille. Et ben j'en connais une qui va pas être très rassurée de voir mes vidéos. Oh là là, mais quel bordel quoi. Oh, demain c'est fini, heureusement. Demain mon bordel c'est fini. Quelle horreur. Je suis curieuse de savoir les trucs que je vais pas pouvoir faire demain, moi. Là, moi qui m'étais dit, ouais, c'est tranquille, je vais vous emmener au zoo et tout. Ouais, mon gros cul. Bon, je vais aller poser mes fesses, attendre le bus et ne pas rater mon arrêt, m'arranger à l'hôtel et voir comment les choses vont se passer. Bon, respire, Arte, ça va aller. Courage, petite tennis, courage, tout va bien se passer, je te le jure. Aussi con que ça puisse paraître. Soyons positives, 5 minutes. J'ai vu l'hôtel, on arrive normalement au bout de nos peines du jour. Parce que bon, demain, on sait pas trop comment ça va se passer, mais normalement c'est bien. Donc le bus, je dois le reprendre là demain. Ok, donc je reste bien sur les passages pour piétons. Je sais que vous ne voyez rien. J'en suis désolé, mais je vous avoue que là, j'ai un petit peu besoin de me rassurer, j'ai un petit peu besoin de causer, parce que je suis un peu anxieuse, on va pas se mentir, et vous êtes un peu les seules personnes sur lesquelles je peux vraiment me reposer. Donc voilà, je vous cause, je vous dis que tout va bien se passer, du coup ça me rassure, et je vais aller dans ce putain d'hôtel, en essayant de pas me faire écraser sur la putain d'autoroute qu'il faut que je traverse. Pas vraiment une autoroute, mais on est quand même pas bien loin au final. J'ai la vague impression que le trottoir s'arrête là, moi, et ça me dérange un peu. Bon, courage, courage. On va y arriver, les gens. Enfin, moi, je vais y arriver. Et on fera un débrief dans la chambre, hein, parce que putain, il y en a des trucs à dire. On est enfin à l'hôtel. Vous me croirez pas, mais Google m'a fait passer par un chemin condamné. Du coup, j'ai dû passer par les champs et tout. Quelle galère. Ah, je vous en prie. Dites-moi que c'est la fin. Ah, dites-moi que c'est la fin, j'en peux plus. Oh my fucking lord. I'm dead. I'm dead. At least, c'est choupi. Même une télé. Ouh, trop bien. Elle ressemble à quoi, ça me pas. J'ai une baignoire. Ah, j'ai une baignoire. Salut! Alors, j'espère que le dernier truc va coller au plateau aussi. Yes. Ça, c'est du bon hôtel, ça. Ça, c'est bien propre, ça. Ça, c'est cool. Tip top. Et voilà, j'ai mangé. C'était super bon. Elle avait une sale gueule. J'ai mangé une pizza. Elle avait une sale tronche, mais elle était vraiment pas mauvaise. On sentait que c'était des ingrédients faits, qu'elle était faite maison. Elle était loin d'être parfaite, mais ça paraît normal. Je vais rentrer dans ma petite chambre pour arrêter de gueuler dans les couloirs. Mais je voulais que vous voyiez à quel point c'est énorme en fait. Et comme par hasard, j'ai une des chambres les plus loin de l'univers. C'est rigolo parce qu'il y a vraiment beaucoup de chambres. Je crois qu'il y en a plus de 70 par étage. Et il y a très peu de monde au final dans le bâtiment lui-même. J'ai la sale sensation d'être suivi, c'est ouf. Donc voilà. Bon, que dire de cette journée à part que ça a été un calvaire? Bah, pas grand chose. On peut retenir beaucoup de choses, beaucoup de détermination. Déjà. C'est forcément une bonne chose hein, d'être déterminé. Maintenant, ça dépend ce qu'on veut. C'est une preuve pour moi-même, surtout parce que moi, je crois plus en moi du tout. Donc, le fait de faire des choses difficiles et de persévérer dans les choses difficiles, ça me fait du bien. C'est déjà pas mal. Et ensuite, j'espère qu'il va me plaire ce putain de tatou. Parce que putain de merde, si je fais tout ça pour rien, enfin pour rien. Si je fais tout ça pour un truc qui va me déplaire, la tarte, elle va être violente. Mais je pense que je sais pourquoi je le fais et je pense que je le fais vraiment pour quelque chose qui va vraiment me plaire. Là, en l'occurrence, c'est un voyage que je fais toute seule. C'est le premier voyage que je fais si loin, toute seule vraiment, sans rejoindre personne et sans rien. Tous les voyages que j'ai faits ont eu tendance à mal tourner, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des imprévus. C'est le principe du voyage. Mais quand on est avec des gens, c'est plus facile, on se repose sur eux, on compte sur eux et ça nous rassure de pas être seul. Et là, par contre, j'étais toute seule et c'était vraiment très difficile. Particulièrement le moment où je me suis paumée dans la nuit. Ça, c'était vraiment le moment le plus difficile que je vous ai pas filmé tellement j'étais en détresse. Mais
C'est une épreuve de laquelle nous sortons victorieux, en tout cas jusque-là. J'espère sincèrement que demain on aura le temps de terminer ce tatou. Il faut que je parte tôt demain, donc il faut que je mette un réveil. Il est hyper tôt, en vrai. Hein. Là maintenant il est 20h, genre. Et l'objectif c'est de dormir le plus possible jusqu'à demain, parce que demain c'est 22h45 dans le quart. Donc c'est tard. La journée de demain elle va être très longue. Elle va être très très longue. Et il faudra que je dorme dans le quart, ce sera pas possible. J'espère que ça ira. J'espère que j'aurai l'occasion de vous filmer là-bas. Parce que bon, c'est toujours un peu compliqué de filmer avec des gens qui sont pas toujours au courant que tu filmes, etc. Je les ai pas prévenus, donc il y a des chances que je vous chope vraiment 2-3 tout petits moments en mode souvenir. Mais ça m'étonnerait que vous ayez des discussions avec la tatoueuse, etc. Déjà qu'elle parle allemand ou anglais. Donc c'est pas forcément ce qui est le plus simple sur une chaîne francophone, mais voilà. Je vais aller me coucher parce que je suis pété de fatigue et que ma fatigue ne s'arrange pas. C'est-à-dire que plus je suis fatigué, plus je déprime. Et là, c'est vraiment pas le moment de déprimer. Au contraire, c'est le moment d'être heureuse, c'est le moment de profiter. On est en train de faire quelque chose de dur, mais on le fait. Et on devrait être fiers de soi. Donc soyons fiers. Je vous fais des énormes bisous parce que moi, je vous retrouve dans 1000 ans. Mais pour vous, ça va aller genre comme ça, quoi. Bon, je viens de me lever et je vais aller prendre une douche. Je m'habille, j'irai déjeuner. Je vais essayer de vous faire un petit point sur mon état d'esprit. Mais là, comme je suis à poil et que j'ai pas du tout une gueule que j'estime être montrable, là, je filme le reste du monde. Et je fais gaffe au miroir. Enfin voilà. Je vais déjà un peu mieux qu'hier. En vrai, je suis beaucoup plus motivé. Il est 7h30 du matin. Je dois prendre un taxi à 9h30, grand max. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. Mais en essayant de ne rien oublier non plus. Il faut essayer d'aller vite sans se dépêcher. Ne pas perdre du temps, comme on disait chez moi. Ça, voilà. Ne filez jamais une chambre d'hôtel à Artemis. J'ai quasi rien et j'ai tout étalé partout. J'ai essayé de ranger un petit peu pour hier déjà. Je vais boire de l'eau parce que je crève de soif ma mère. En même temps, j'ai pas bu du tout hier tellement j'étais stressé. Donc voilà. Je crois que ce vlog va s'appeler les problèmes d'une gothique en voyage. Ça part à la machine, il faut pas s'inquiéter. C'est juste que ça a l'air très violent comme ça, mais ça l'est pas du tout. I'm back! Ok, bon. La lumière pour se maquiller est dégueu. Genre, il y a celle-là ou celle-là. Et donc, c'est impossible de se maquiller parce que t'as vraiment toute la lumière qui retombe dessus. Mais bon, ça, vous vous en foutez. Pour la plupart, bon, la grande majorité des gens qui regardent ma vidéo, ça dégage. Donc, vous vous en foutez. Mais là où ça devient plus intéressant pour vous, c'est qu'il est 8h06 et c'est l'heure du repas le plus important de la journée, c'est-à-dire le déjeuner. Surtout quand tu tatoues. Oui, je dis déjeuner, alors que vous pourrez dire petit déjeuner, etc. Mais on s'en fout, il fait super froid dehors. Mais pour le moment, on s'en branle. Vous voyez, le soleil n'est pas encore levé tout à fait. Ça commence. Parce que quand tu te fais tatouer, c'est hyper important, vraiment hyper important de bien manger le matin. Surtout quand tu te fais tatouer à 11h30. Il faudra que je passe faire des petites courses. Je vais essayer de démarrer un petit peu plus tôt vers la gare pour pouvoir faire des courses tranquilles. Mais je suis vachement moins stressé, même si je le suis toujours un petit peu. J'ai la sensation d'avoir un peu plus les choses en main qu'hier. Oh putain, quoi, quelle merde. J'hésite à déposer plainte sur le site en vrai, parce que c'est honteux ce qui s'est passé. Genre vraiment, ils auraient dû empêcher ma réservation et ils auraient au moins dû me signaler qu'il y avait un problème. Enfin bon, je suis à moitié en tort dans cette histoire, donc je suis à moitié en train de râler. Mais quoi qu'il en soit, je vais aller déjeuner tranquille, à mon aise, bien manger, pas trop manger non plus, histoire de pouvoir avoir le temps de digérer avant que ça commence. Aller chercher un petit truc à manger, genre une baguette de pain avec des trucs dessus, un sandwich, un morceau de pizza, j'en sais rien. Un truc qui va me permettre de me sustenter. Le pain, c'est un peu à éviter parce que ça fait des miettes et comme je me fais tatouer là, c'est pas tip top. Mais je vais voir ce que je trouverai. Essayer de faire un truc qui fait pas de miettes. Un fruit, par exemple, ça, ce serait parfait. Un ou deux, histoire de pouvoir tenir. Putain, mais mon bras, il est bleu, quoi. C'est à cause de mes cheveux, ça. Parce que j'ai les cheveux qui goûtent et du coup mon bras il est bleu. On dirait que je suis pas lavé alors que je me suis lavé 2 fois, genre sur 12 heures de temps. Bref, je vais y aller parce que sinon je vais perdre toute la petite avance que j'ai, c'est dommage. J'ai commandé un taxi pour aller jusqu'à la gare parce que j'ai pas la foi de reprendre le bus de refait. Non, je vais voir combien ça va me coûter pour aller jusqu'à Halle Haute-Bahnhof et on va voir. C'est marrant parce que j'ai mon masque alors que je pourrais vous parler sans, mais c'est tellement devenu un réflexe chez moi. Enfin voilà, allons-y. Je vous avoue que ça fait 1000 ans que je me suis pas levé aussi tôt, donc ça fait vraiment bizarre. Toujours aussi énorme ce hôtel. Bon, let's go. Ok, bon, j'ai déjeuné, c'était pas mauvais. Le muesli était vraiment parfait en fait. C'est la première fois que je mange un muesli que je trouve parfait. C'est un muesli quoi, c'est pas incroyable non plus, c'est pas le truc que je préfère manger. Mais au moins j'ai mangé. C'était assez copieux, donc c'est cool. C'est un gros bol. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas déjeuné, donc ça fait vraiment hyper bizarre. Donc il me reste à me brosser les dents et je pourrais y aller. Il me restera à faire du check-out aussi, ça c'est normal. Et
Qui dit check-out, il me dit régler plein de problèmes. Et je commanderai mon taxi à ce moment-là parce qu'au final il est même pas encore 9h, donc j'ai le temps. Je dois être dans le train à midi, à 10h, donc ça va, j'ai le time. Et je ferai des courses à la gare à mon avis, parce que sinon ça va être trop compliqué. Ok, bon, je viens de vérifier, je viens de terminer de me brosser les dents, il est 9h15, il faut que je me dépêche, j'ai perdu toute mon avance. C'est pas grave, tout va bien se passer. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai regardé partout, s'il me manquait pas X ou Y chose. Tout est dans les sacs, il me reste plus qu'à mettre ma veste et à y aller. Je vais procéder au check-out, commander un taxi et y aller. Je suis morte stressée les gars. J'ai vraiment hâte que cette journée soit terminée. En vrai j'ai déjà hâte d'être sur la table parce que là je vais me sentir déjà un peu mieux. Je vais retrouver quelqu'un que je connais avec qui je vais pouvoir discuter. Donc déjà ça va me faire du bien. Mais je suis vraiment très stressée. C'est normal parce que c'est un premier voyage etc. Maintenant c'est pas agréable. Donc allons-y et essayons de ne pas perdre encore plus de temps. Ok, je suis à la gare. C'est good. Je vais aller faire mes petites courses, prendre mes petits trucs à manger, la faire tranquille parce que je suis émotionnellement à bout. Au moins j'arriverai peut-être à me ressourcer un petit peu. Je vais prendre mon ticket à mon aise. Normalement mon bus, mon train démarre pas trop tôt, donc je suis à l'aise pour une fois. J'ai acheté une salade, des petits pains et un ticket de bus. Je me déteste. Je vais aller donc au Travel Center et normalement ils sont censés pouvoir m'aider. J'espère que cette journée va se finir. Ça va aller. Je me serais battu, mais on n'est jamais plus content que ce pourquoi on s'est battu. Enfin j'espère, c'est dommage. C'est par là quoi? Je sais pas, j'imagine. L'aide. Pas plus de 3, donc ça devrait aller. Alors, je cherchais mon téléphone. Oh mais quelle andouille. Ok c'est bon. En fait mon ticket de bus fait ticket de bus et ticket de train. Rien compris. Mais je suis contente. Bon, de S-Bahn. Donc sur les lignes S, et c'est exactement la ligne S que je dois prendre. Vert, je sais plus. Elle est pas encore affichée, mais c'est pas grave. Parce que j'ai un peu le temps, donc c'est cool. Je vais vérifier bien que je monte dans le bon train, parce que ça serait con de se louper. Par contre, il faut que j'attende d'être dans le train pour faire pipi, parce que j'ai pas de monnaie. 1 € l'étoile, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est vraiment complexe. Le gars, parce que je suis allé aussi dans un magasin, et un mec a essayé de tout piquer. Là, il est avec la police, donc il a un peu de mal. Tant mieux, parce qu'il a vraiment essayé de voler des trucs et tout. Enfin bon, je vais aller attendre à la bonne voie, et on se retrouve là-bas pour faire un petit débrief de moi parce que je suis complètement paumé. Ok, donc j'espère que le train derrière va pas démarrer justement moi où je filme. Ça s'est bien passé, il y a une dame qui m'a aidé au bureau en fait. Une dame très sympathique qui a traduit mon anglais en allemand et qui m'a permis de me rassurer etc. Ça m'a fait du bien. Là il y a ma tatoueuse qui vient de m'envoyer un message et qui m'a dit qu'il fallait vraiment qu'elle se concentre à fond sur le projet pour que ça marche. Donc elle m'a proposé de regarder des séries sur Netflix ou autre chose pendant que je souffre, ce qui est très malin. Donc je vais prendre ce qu'il faut, faire ce qu'il faut et ça va aller tout seul. Et normalement ça devrait le faire. Donc le train arrive dans une dizaine de minutes. Donc c'est cool, j'ai le time et je suis content. Je vais enfin pouvoir me poser, réfléchir à mon avenir et ça va le faire. Ça va le faire. J'espère que de votre côté ça va. Et franchement, je suis pas du genre à forcer, hein, mais n'hésitez pas à aller voir sur Insta parce que vous auriez vu tout ça en avant-première. Trop de bruit dans les gares. À tout à l'heure. Je voulais vous faire admirer la vue. Parce que je suis positivement touché. Je trouve ça trop beau en fait. Je sors du train et t'as vu sur des magnifiques bâtiments. Il y a un côté trop cool. Oh, derrière, c'est encore plus beau. Regardez, j'aime trop. En vrai, j'ai l'impression un peu de faire partie de la vie. Tu vois, je descends dans une petite gare, machin. À mon avis, je reprendrai pas le train pour revenir. Oh putain, il a gelé et genre ça glisse. On va essayer de pas mourir. Je reprendrai pas le train pour repartir vers la gare centrale. J'irai à pied. Déjà parce que ça va me prendre plus de temps et donc ça me fera moins de temps à tuer une fois qu'on aura fini. Et ce sera plus cool pour moi. Qu'est-ce que j'ai hâte que ce Covid se termine. Que sans le Covid, j'avais aucun problème en fait. Et c'est ça qui m'emmerde. C'est de me dire que à cause du Covid, j'ai eu des problèmes à plus savoir qu'en foot. Juste à cause du Covid. Parce que sinon, j'aurais pu être dans le truc où j'avais envie d'être et j'aurais pu vous montrer ce que j'avais envie de vous montrer. Le vlog aurait peut-être été moins rocambolesque et moins intéressant pour vous. Il n'y a rien à faire. Ça aurait été plus cool pour moi. Hein, un ancien escalier. Là, il y a le nouveau, mais là, il y a l'ancien. Je suis curieuse, en vrai, de voir un peu là en dessous comment ça look like. Bon, maintenant, trouver le salon et ça devrait le faire. Je vais y aller à mon aise, hein. Franchement je vais pas me dépêcher du tout parce que j'ai rendez-vous dans 40 minutes donc normalement je suis à 12 minutes de marche donc je peux me paumer, ça va. Non, je vais pas non plus prendre trop mon temps parce qu'il fait froid et être en avance c'est toujours bien, ça fait sérieux. Bon, il y a qu'à moi que ça arrive mais j'étais en train de faire des vocaux pour un ami pour lui expliquer un petit peu ma situation et à quel point je suis en train de galérer et il y a un vieux qui a sorti son vieux pissoir là et qui s'est mis à joyeusement pissoyer devant moi. J'étais là en mode quoi? C'est pas possible. Enfin, devant moi. Dos à moi, hein, il était un peu plus loin, mais j'avais vu quoi. Sur son truc directement, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des toilettes dans les trains, putain. C'est ça le pire. Bon, là maintenant, faut juste que je sorte Google Maps et que je vois où je vais. Ça serait cool.
C'est Benjoum qui va encore râler. No, I just talked to a friend of mine. Oui, heureusement, parce que j'ai bien cru que j'y arriverais jamais. Enfin, c'est le principal. Bon, ça devrait aller vite, enfin vite, pour moi. En plus, on est super bien installé. Et ça, c'est trop cool par contre. On est vraiment bien mis. C'est un super endroit. Je suis trop contente. My, look at this. C'est trop canon. J'adore. C'est trop bien. Four little things. Et après 8 heures, c'est fait. Normalement, je suis censé avoir un tram tout bientôt. Je viens de passer 8 heures. 8 heures tout le long. En fait, c'est pas vrai parce qu'il y a 8 heures plus la pause du stencil. Donc, je viens de passer là à 9 heures, un peu plus de 9 heures avec ma tatoueuse. C'était cool. Franchement, c'était super cool. Je peux pas vous montrer là maintenant. Je vous montrerai en rentrant parce qu'on a dû m'envelopper et tout et tout. Peut-être que vous l'avez déjà vu en fait parce que vous l'avez vu se faire et se faire et se faire. Mais je vous le montrerai une fois que je l'aurai bien nettoyé, etc. Qui sera un peu plus joli, j'espère. Donc voilà. J'ai un tram dans 1 minute, j'ai mon ticket, donc c'est cool. Je vais à la gare, je vais manger, puis je monte dans le bus, et puis je pionce. Je vais mourir les gars. Franchement, c'est insane. Je pensais pas tenir aussi longtemps la douleur, genre vraiment pas, parce que 8 heures, et déjà après 1h30 j'en chiais. Donc j'ai tenu la douleur pendant 8 heures, et c'est 8 heures de taf. Hein. J'ai fait 2 pauses pour aller faire pipi, et pour manger une miche, en gros, parce que j'avais jeté des petites miches carrées, là, des miches de 200 grammes. J'en ai bouffé une, et j'ai mangé 3 caramels, parce que sinon j'allais faire des chutes de tension. Pourtant j'ai déjeuné ce matin, vous l'avez vu et tout. Enfin bon. Sauter dans le tram et on fera un débrief à la maison parce que je suis claqué. Je suis même pas sûr de vous faire une update. Si, je vous ferai quand même une update à un stop, mais en tout cas peut-être moins fréquente parce que ça me fatigue beaucoup et je suis déjà très fatigué et il faut que j'arrive à la maison en une seule morceau. Allez, à toutes. Voilà, alors je suis à la gare, petit froid, MDR, genre vraiment, ça devrait aller. J'ai mon bus dans 5 minutes. 5 ou 6 minutes en fonction si il est un peu en avance ou pas. J'espère qu'il sera un peu en avance. J'ai tous mes papiers, je suis en ordre, j'ai plus qu'à partir. J'ai hâte de rentrer. Parce que là j'ai envie de mon petit cocon là. Là mon cocon il me manque. En même temps, au vu de toutes les galères que j'ai pris dans la gueule, c'est normal que le cocon me manque. Hein. J'ai hâte qu'on débriefe ça parce que si on débriefe ça, ça veut dire que j'aurai dormi et que je serai au chaud chez moi et que je bougerai plus. Classique parce que j'ai encore 1000 trucs à faire. Mais je m'habillerai plus chaudement. Au moins je mourrai de chaud. Je préfère mourir de chaud que de mourir de froid. En plus, c'est une pauvre petite dame qui ne sait pas si son bus y est passé ou pas. C'est triste. J'espère qu'elle a trouvé. Enfin, moi, en tant que femme saucisson, je vous laisse et je vous reprends, j'espère, une fois que j'ai dormi. Ouais, la dernière fois, je vous ai dit au revoir, mais c'est parce que ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Donc, cette fois-ci, je vous le dis pas. Ok. Il est 22h45. Le bus est toujours pas là. Un sale pressentiment. Franchement, là, je me sens pas bien du tout. En même temps, ça paraît normal. Pas envie de passer ma nuit dans un parking. Rouler en boule et à crever de froid. Donc je sais pas comment je vais faire. Mais bon, je trouverai bien quelque chose. Enfin, normalement le bus est censé arriver. Je suis là depuis bien avant et je suis pas la seule à être là et à l'attendre. Donc normalement ça devrait le faire. Mais bon, c'est encore du stress, tout ça pas grand chose. Ah oui, parce que il arrive sur les lignes 3. Vous voyez où il est mon problème? Moi je vois où il est. Beaucoup de peur pour pas de mal. Je suis dedans. Pas beaucoup de peur pour pas de mal, c'est relatif. Hein. C'est pas comme si j'avais galéré de ouf même. Je suis resté comme ça toute la journée. Je suis pété. Je vais m'installer et dormir. Parce que je suis claqué. Allez, go pour un réveil à 4h du matin. J'ai encore les mains rouges, ma mère, par contre. En fait, c'est moins fort qu'hier. C'est cool. Ok, le people. Il fait super froid. Mais au moins, la gare est ouverte. J'ai réussi à dormir. Même si je me suis réveillé 2-3 fois en sursaut. Mais j'ai réussi à dormir, donc c'est très bien. On va essayer de pas se faire écraser, hein, ça serait con. Pas après tout ce qu'on a fait, genre. Enfin bon, trouver un endroit pour pas crever de froid, c'est toujours un bon plan. Bon, normalement j'ai 2h30 à attendre. J'ai quand même essayé de boire un café. L'endroit que je voulais vous montrer serait peut-être ouvert tout à l'heure. Parce que c'est un machin Spielhalle.
c'est un truc avec tout plein des jeux. Si c'est ouvert tout à l'heure, je passerai devant et je vous montrerai. Si ça l'est pas, bah tant pis. Bon, normalement, je vais devoir pouvoir trouver un café. La gare est ouverte, donc ça fait plaisir. Et au pire, il y a l'endroit où j'ai bu un café la fois dernière qui ouvrait à 6h du mat. J'aurai 50 minutes pour boire un café, c'est cool. Ça me fera probablement du bien. Allez, fouillons et essayons de pas mourir de froid. C'est bien, pas mourir de froid, j'aime bien. Je ne croirais pas. J'ai trouvé une pote. C'est trop cool. C'est une nana, je vous en parlerai un peu plus après. Et du coup, je suis pas toute seule, et ça fait du bien. On a bu un café ensemble, on a internet et tout, c'est cool. Et du coup, voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. One eternity later. Salut à tous. Alors, je vous dis bonjour, pourquoi? Parce que ça fait 4 jours que je suis rentré chez moi. J'abuse parce que je suis rentré mercredi et là on est samedi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Si, ça fait 4 jours. Et je devais vous tourner la conclusion de cette vidéo. Que j'ai pas pu faire avant parce que j'étais morte claquée, parce que ça pique et que j'ai dû faire des trucs en famille, machin, enfin bref, vous vous en foutez et vous avez bien raison. Je voulais vous parler de ce voyage en Allemagne parce que c'est un voyage qui m'a complètement changé la vie, dans le sens où je me reprends petit à petit en main et ça m'a surtout prouvé une chose. J'ai tellement galéré à obtenir ce tatou qui représente exactement ce que je voulais qu'il représente, ce qui est génial. Je vais vous l'expliquer un petit peu parce que moi il y a toujours une grosse symbolique derrière mes tatous et en gros c'est l'étoile du soir d'Arwen qui représente l'espoir et la lumière que nulle obscurité ne peut occulter. Donc fatalement c'est cet espoir-là que je voulais mettre en avant et c'est un espoir qui fait pousser des fleurs qui sont des iris mauves qui représentent la royauté, la noblesse et le pouvoir. Donc, qui sont des choses qui sont essentielles à l'ambition et au fait de réussir sa vie. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de motivation que ce que je ne pensais, que j'étais beaucoup plus capable que ce que je ne pensais, que j'étais beaucoup plus résiliente que ce que je ne le pensais. Et ce voyage me l'a prouvé. J'en avais besoin, j'étais dépressive as fuck et je pense que je le suis toujours un petit peu, mais j'ai plus de cartes en main pour y arriver. Et le fait d'avoir autant galéré m'a énormément aidé, en fait, dans cette démarche et aller complètement avec ce tatou. Je suis hyper contente de vous avoir pris avec. Je suis hyper contente d'avoir partagé ça avec vous. Ça m'a vraiment fait plaisir. J'espère que le vlog vous a plu. Je ne sais pas comment va tourner ma vie. Je vais là maintenant me poser, on est samedi après-midi. Je vais là maintenant me poser et réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de devenir. Évidemment, je vous tiendrai au courant. Probablement que cette chaîne restera globalement une chaîne de vlog où je vous expliquerai juste ma manière de penser par rapport à ma vie en général et où juste je filmerai avec un téléphone et ou avec très peu de montage ou en tout cas si Benjo me reste au montage, ce que j'espère parce qu'il me sauve la vie et j'adore ce gars, j'adore son humour. Donc ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à lui mettre un gros pouce bleu et à dire que vous l'adorez en commentaire parce que moi je l'adore et je lui dis pas assez. Voilà. Je suis hyper contente de tout ça. Comme je vous dis, je vais essayer de vous tenir au courant un maximum de ce que j'ai envie de devenir. Je vais probablement très fort me diriger vers la musique. J'en ai envie, j'en ai besoin, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie que ça marche. J'ai envie de me donner les moyens d'y arriver. J'essaye de rester motivée, c'est pas toujours facile. Donc n'hésitez pas à m'envoyer plein de soutien. Merci pour la campagne Ulule. Au moment où cette vidéo va sortir, ce sera terminé. Donc je suis désolée pour ceux qui n'ont pas pu participer à la campagne. Le livre restera disponible à l'achat. De toute façon, sur le store Amazon, je me démerderai pour qu'il soit disponible en version numérique. Par contre, si vous voulez une version physique, il faudra vous arranger directement avec moi. Soit de vous passer par les demandes de messages par Insta, soit de vous m'envoyer directement un email avec en objet le titre du bouquin. Évidemment, normalement mon email professionnel est disponible dans la description de la chaîne. Il sera normalement disponible dans la description de cette vidéo. Merci à tous pour tout le soutien que vous m'apportez. Je vous souhaite bien évidemment une superbe année 2022 parce qu'on y arrive et je pense que cette vidéo sortira début 2022. Donc je vous fais des immenses bisous. Merci de me suivre. Suivez-moi sur Twitch. Je suis beaucoup plus active sur Twitch que je ne le suis sur YouTube. Donc allez-y. Je vous fais des énormes bisous et cette fois-ci c'est vraiment la fin, je vous le jure. Prenez soin de vous. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs et continuez à croire en vous. Ne perdez jamais espoir. Je vous en prie. Je vous fais des immenses bisous.